Une grande société chinoise d'intelligence artificielle a perdu environ 2 milliards de dollars en valeur marchande en un seul jour, et ce en dépit d'énormes subventions gouvernementales. L'homme le plus riche de Chine n'a pas été vu en public depuis des mois. Un homme d'affaires allemand qui a passé 7 ans dans une prison chinoise dit qu'il a peut-être une idée de ce qui est arrivé aux Mania. Et le chef du Parti communiste chinois dit que son pays est contre le concept de celui qui a le plus gros poing a le dernier mot. Des commentateurs en soulignent l'ironie. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladian Huitens. La valeur marchande d'une grande société chinoise d'intelligence artificielle a chuté d'environ 2 milliards de dollars en une journée. Le gouvernement lui avait pourtant attribué des subventions considérables. Les actions de la société chinoise d'intelligence artificielle iFlyTek ont chuté de 10% mercredi dernier. Cela a coûté à la société une valeur marchande d'environ 1,7 milliard de dollars en un seul jour. Quant à la cause du crash, il a été suggéré que les revenus de la société de l'année dernière n'ont pas été à la hauteur des attentes. Mais la principale compagnie de l'IA a répondu en disant « En 2020, le revenu net a augmenté de 50% à 70% par rapport à l'année précédente. » Mais cette bonne performance pourrait être le résultat de subventions gouvernementales. La compagnie a réalisé un bénéfice net de 40 millions de dollars au cours du premier semestre 2020, bien qu'elle ait également obtenu environ 60 millions de subventions gouvernementales au cours de la même période. Ces subventions ont effectivement augmenté le bénéfice net de 50%. Frank Sieh, un professeur de commerce de l'université Icahn de Caroline du Sud, dit que c'est un exemple de la façon dont le régime chinois manipule son économie. Selon lui, ceci est la preuve que les entreprises chinoises subventionnées font une concurrence déloyale aux entreprises occidentales. This shows that the CCP is indeed hugely subsidizing enterprises. Without government subsidies, it would probably be very difficult for such state-owned enterprises to survive. Le plus grand coup porté à iFlyTek a eu lieu en 2019 lorsqu'il a été ajouté à la liste noire du commerce américain. Cette désignation empêche l'entreprise d'acheter des technologies liées aux États-Unis, y compris les puces électroniques, un élément clé dans le commerce. La décision d'inscrire l'entreprise sur la liste noire a été prise en raison de son implication dans des violations des droits de l'homme, en particulier dans la région chinoise du Xinjiang. iFlyTek a été accusé de vendre des technologies au régime communiste qui opprimait la minorité ethnique ouïghour dans cette région. La compagnie d'IA travaille également avec le ministère chinois de la Sécurité publique en aidant à établir une base de données utilisée pour surveiller le public. Selon le professeur Sieh, les entreprises technologiques chinoises luttent aujourd'hui pour leur survie dans un contexte de mesures sévères contre les vols de propriété intellectuelle aux États-Unis. Un habitant de Wuhan raconte son expérience d'avoir été mis en quarantaine en Chine. Il vivait dans l'épicentre du virus du PCC lorsque la pandémie a frappé. Un habitant de Wuhan raconte comment il a vécu le début de la pandémie, depuis l'intérieur de l'épicentre du virus. La maison de Liu Jiaxin était à 10 minutes à pied du marché aux fruits de mer de Huanan, un endroit que beaucoup soupçonnent d'être à l'origine du virus. Mais fin 2019, lorsque l'infection a frappé la Chine pour la première fois, Liu n'avait aucune idée de la gravité de la situation. Chinese media were saying that the virus wouldn't spread between humans, so I let my guard down. After I went to crowded places multiple times, I started to have symptoms. I spit out blood while coughing and had a fever. I was really nervous. Les autorités chinoises ont admis que la transmission interhumaine était possible seulement le 20 janvier de l'année dernière. Liu a cherché à se faire soigner après l'apparition de ces symptômes, mais ça ne s'est pas bien passé. The hospital said I had to get permission from the community center first in order to get treatment. But after I went to the community center, they asked me to provide a diagnosis from the hospital first. Eventually, I recovered from the virus by taking medication at home, but my sense of smell and taste are lost forever. Mais le manque de traitement médical n'était pas le seul problème. 3 jours après que les autorités eurent annoncé que la transmission interhumaine était possible, Wuhan et ses 11 millions d'habitants ont été placés sous une quarantaine stricte, qui est entrée en vigueur au milieu de la nuit. Les résidents ont été empêchés de quitter Wuhan. Dans certains quartiers, on a même empêché les gens de quitter leur maison. Liu a expliqué que pendant le confinement, la seule nourriture à laquelle il avait accès était des nouilles instantanées. Il blâme la façon dont le régime chinois gère la situation. I know many Wuhan residents were infected with the virus, but hospitals refused to treat them. They also couldn't leave their homes and were left to die on their own. Liu dit aussi qu'il ne fait pas confiance aux chiffres officiels de la Chine. Il explique qu'à l'époque où le nombre officiel de décès était d'environ 3000, un ami travaillant dans un funérarium local lui a dit qu'au plus fort de la crise, le nombre de décès quotidiens dépassait les 5000. Wuhan a assoupli son confinement en avril l'année dernière. Liu a saisi l'occasion et a fui la Chine. Il vit maintenant à Los Angeles.
Une mise à jour de l'information en provenance du nord-est de la Chine. Là-bas, une femme a été accusée d'avoir apporté le virus dans la région et d'avoir déclenché une épidémie. Elle vit dans la province du Shenyang. Les autorités affirment que la femme est morte à la fin du mois de janvier. Dans les 4 jours qui ont suivi sa mort, les autorités locales n'ont pas signalé de nouveaux décès liés au virus. Mais les fonctionnaires ont publié de nouvelles informations jeudi dernier. Ils disent qu'elle s'est remise du virus et qu'elle est morte plus tard d'une inflammation de l'abdomen. Ils n'ont pas précisé si cette maladie était due à l'infection par le virus ou non. On ne sait toujours pas ce qui est arrivé à Jack Ma, l'homme le plus riche de Chine. NTD a parlé avec un homme d'affaires allemand qui a passé plus de 7 ans dans une prison chinoise. Il nous fait part de son analyse sur ce qui a pu se passer. La semaine dernière, un journal chinois contrôlé par l'État et célébrant les entrepreneurs technologiques de la Chine a laissé de côté son plus célèbre protagoniste, Jack Ma, fondateur du géant du commerce électronique Alibaba. Les observateurs y voient le signe que Pékin est toujours en désaccord avec l'homme le plus riche de Chine. Ma avait disparu pendant 3 mois après un discours critiquant les régulateurs chinois l'année dernière. Robert Rover a une idée de ce qui est arrivé à Ma. En 2011, alors que Rover dirigeait un site web financier à succès en Chine, il a soudainement été arrêté et emprisonné. After that, I spent the next 7 years, 7 months in pre-trial detention and in Chinese prison. And 18 months of that was just in detention without any indictment at all. The indictment came 18 months later. For that long, I had to hold out in more or less solitary confinement. And so from that, I know the game of what it's like to have lies put in front of you by the Chinese government. La condamnation de Rover repose exclusivement sur les témoignages des interrogatoires de police. Il dit que certains d'entre eux étaient simplement inventés. Rover dit que dans des domaines comme la finance ou la technologie, le Parti communiste chinois travaille dur pour conserver son contrôle. Les hommes d'affaires qui deviennent trop indépendants et ne sont pas prêts à compromettre ou à partager certaines informations avec les autorités se retrouvent face à la colère du régime. When I was in prison, I met several businessmen who also had businesses that were very successful, and also just in niche areas where they might have developed a little monopoly position because of certain intelligence, and such people are wiped out. And then there are always allegations of corruption or contract fraud. Le mois dernier, Ma est apparu dans un message vidéo de 50 secondes sans faire mention de ce qui lui était arrivé. Rover pense que Ma était sur la liste de surveillance du régime depuis un certain temps. An arrest like that doesn't usually happen overnight. They plan it very well, and then they gather their evidence, in quotes, and at some point, when the time comes, then you get nicked, and then you're gone. And something like that happened with Jack Ma too. Un reportage narré à l'origine par Christian Watchen, NTD News Berlin. Le président du Parti communiste chinois, Xi Jinping, déclare que la Chine s'oppose à l'intimidation des faibles, mais les commentateurs soulignent l'ironie de cette déclaration et l'histoire agressive du PCC. Le leader du Parti communiste chinois, Xi Jinping, déclare que la Chine s'oppose à l'intimidation des faibles. Il affirme que la Chine est contre l'idée que, je cite, « celui qui a le plus gros poing a le dernier mot ». Les commentaires ont été faits pendant le discours lundi 1er. Min Ze-chien, le président d'une organisation à but non lucratif de soutien à l'indépendance de Taïwan, a qualifié le discours comme étant teinté de l'ironie la plus exaspérante jamais vue, ajoutant que, je cite, « la Chine est le plus grand tyran du monde ». Les Taïwanais ont soutenu que leur île a été ciblée et supprimée par la Chine pendant des années. La Chine s'efforce depuis des décennies de maintenir Taïwan à l'écart des organismes internationaux comme l'Organisation mondiale de la santé. Pékin prétend que l'île est une province chinoise et qu'elle fait partie de la Chine continentale et que pour cette raison, elle est représentée à l'OMS par la Chine. Mais malgré cette affirmation, l'île possède son propre gouvernement démocratique, son armée, sa monnaie et sa constitution. 2 jours seulement après le discours anti-intimidation de Xi, la Chine a envoyé des avions militaires dans l'espace aérien de Taïwan dans un acte apparent d'agression militaire. Le régime chinois a menacé à plusieurs reprises de recourir à la force militaire pour mettre Taïwan sous son contrôle. Selon l'économiste américain Kobe Dong, Pékin intimide également son propre peuple. 中共在中国奴役14亿民众，靠的就是恃强凌弱，依靠他的武力和暴政。中共在对自由民主的香港的抗议活动时使用的也是极端的暴政的暴力，也是恃强凌弱。 Lors des manifestations pro-démocratie de Hong Kong l'année dernière, les autorités chinoises ont tiré avec des canons à eau, des gaz poivrés et des gaz lacrymogènes et procédé à près de 400 arrestations. Selon l'économiste américain, la Chine utilise également des tactiques d'intimidation sur la scène internationale. 在国际贸易中，中共对任何质疑他在人权和正义上的任何国际社会的声音，历来就是肆无忌惮的挥舞贸易制裁的大棒的。
这种恃强凌弱刚刚在与澳洲的贸易纠纷中发生过。 L'année dernière, la Chine a imposé de nombreuses sanctions commerciales et des droits de douane sur les exportations australiennes. L'un de ces droits a atteint 200%. Ces sanctions ont été prises après que l'Australie a demandé une enquête indépendante sur les origines de la pandémie en Chine. Le discours de Xi Jinping a été prononcé virtuellement lors d'un événement organisé par le Forum économique mondial, connu sous le nom de WEF, une organisation non gouvernementale qui se consacre à l'amélioration des affaires politiques mondiales. L'organisation a publié une vidéo du discours de Xi Jinping sur son compte Twitter, ce qui a suscité des réactions négatives de la part des internautes. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Très bonne soirée et à bientôt.